Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Récemment, je me suis fait plaisir en m'achetant le dernier NAS de Synology, donc la DS 1821 Plus. Que fait ce NAS? C'est un NAS avec 8 B extensible à 18. Donc, comme son nom ne le dit pas, elle est sortie en 2020 et pas en 2021. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle nomenclature de Synology, c'est que les deux premiers chiffres euh, donnent la quantité de disques durs que l'on peut monter avec les extensions. Donc, le 18, c'est en fait 8 plus 2 fois 5, donc 18 en tout. Et le deuxième chiffre est l'année de sortie de l'appareil. Et donc là, c'est marqué 21, alors qu'elle est sortie fin 2020. Donc voilà, mais en tout cas, elle suit la gamme, l'autre appareil qui est le 16-21 Plus et le 16-21 XS Plus. Alors, pourquoi ne pas avoir acheté la 16-21 Plus? Essentiellement, la différence de prix qui était de l'ordre de 50 à 100 euros sur un appareil qui vaut quand même, alors aujourd'hui, de l'ordre de 1000 euros, en plus ou moins 100-200 euros, suivant le revendeur. Et donc la différence de prix ne justifiait pas, enfin pour moi, le fait de prendre la 16-21. Après, certains peuvent aussi avoir des contraintes de taille, par exemple, qui font que une 16-21 Plus sera plus adaptée. Voilà. Chacun son besoin et du coup, chacun son meilleur dispositif en fait. L'autre choix possible aussi était la 16-21 XS Plus, qui au lieu de proposer un Ryzen de chez AMD, au lieu d'avoir un Ryzen, il y avait un Intel Xeon. Donc la différence de prix était très conséquente. Je ne doute pas que le Xeon aurait été un meilleur CPU. Alors pas forcément en termes de performance pure sur le papier, mais peut-être qu'en termes d'IO, c'était bien supérieur. Un Xeon est fait pour des machines serveurs plutôt, alors que le, le Ryzen et particulièrement le 1500B est plutôt fait pour des laptops typiquement ou de l'embarquer, donc une moindre consommation. Mais en tout cas, il y avait une très grosse, forte différence de prix. Alors l'avantage du Xeon aussi, c'est que sur le papier, même si Synology ne valide que jusqu'à 32 GB, oui, 32 GB de mémoire, le Xeon en théorie peut aller jusqu'à 128 GB. Donc je ne sais pas si des personnes l'ont testé, mais normalement ça devrait être possible. Et le 18-21 Plus et le 16-21 Plus, donc celui qui embarque l'AMD Ryzen, lui ne va que jusqu'à 64 GB. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont beaucoup de RAM, surtout pour un usage, on va dire, semi-professionnel ou pour une petite PME, c'est peut-être plus que nécessaire. Mais en tout cas, voilà les limitations qu'il peut y avoir. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà mis de la mémoire non OCC jusqu'à 64 GB et ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore acheté ces modules de mémoire parce que je n'en ai pas encore besoin. Cela arrivera dans quelques temps parce que, bon, comme je finance moi-même mes achats aussi, il y a un côté financier qui rentre en jeu et 64 GB de mémoire, c'est quand même de l'ordre de 300-400 euros aujourd'hui au premier trimestre 2021. Voilà. Donc, commençons par voir la boîte. Donc, la boîte, c'est une boîte assez classique. Voilà, donc sur la boîte, ils disent que c'est pour les petites affaires et les IT enthousiastes. Je pense que pour ce besoin-là, je me classifie plutôt dans la deuxième catégorie. Donc, commençons à ouvrir la boîte. Voilà, donc la boîte fait quand même 6 kg.
Voilà, elle est quand même assez... elle n'est pas non plus imposante, mais ce n'est pas quand même tout petit. Hop. Donc, je commence par ouvrir la boîte. Donc, je vais mettre dans votre sens. Hop. Je l'ouvre là. Ça s'ouvre comme ça. Première petite boîte, ça doit être les connectiques. Donc, le câble d'alimentation. Alors, je vais le mettre de côté. Câble d'alimentation. RJ45 par 2. Des petites clés voilà, en plastique. Et de la visserie. Donc, je vais mettre de côté pour l'instant. Et on regardera peut-être plus en détail rapidement après. Hop, je vais mettre ça ici. Un manuel d'installation rapide, le Quick Start Guide. Donc qui se présente un petit peu comme ça. Donc ça dit un petit peu comment brancher rapidement les choses pour un démarrage facile. Alors, j'enlève la mousse. Alors, je vais peut-être pas l'enlever comme ça tout de suite. Quelque chose que l'on m'a montré lorsque j'étais très jeune. Donc à l'époque, j'étais collégien, il me semble. Je montais déjà des ordinateurs. Mais ce qu'on m'a montré, c'était ça. Hop, pour ne pas abîmer le matériel, le mieux, c'est plutôt de faire comme ça. Voilà. Et on soulève le carton. Bien sûr. Et voilà. Et comme ça, on ne risque pas de faire tomber l'appareil par mégarde parce qu'il serait trop lourd ou quoi que ce soit. C'est aussi simple que cela. Et puis après, on retourne l'appareil au besoin. Et c'est bon. Voilà, comme on l'avait montré, c'était pour le cas d'une grande tour de PC qui était, je pense que ces choses-là pèsent entre 10 et 15 kilos. Voilà, mais les grandes tours. Et depuis, j'ai retenu la méthode. Alors, la boîte, elle est emballée. Là, je vais mettre le derrière. Petit bout de scotch là, pour bien fermer le tout. Hop, encore notre bout de scotch. Voilà, j'ai enlevé ça. Donc c'est le bas de l'appareil. Peut-être de le mettre à l'envers, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Alors, voilà. Donc, voici le bas. Il y a un petit truc
c'est marqué console dessus. Alors je préfère ne pas tirer dessus, puisque... Ah si, c'est bon. Ok. Donc, il y a une connexion, enfin un connecteur 6 broches. Voilà, je pense que vous le voyez. Je fais quand même attention de ne pas faire tomber l'appareil. Je pense que c'est pour tout ce qui va être administration. Je regarderai peut-être dans le manuel utilisateur plus tard. Hop. Et ça se remet bien comme il faut. Enfin, presque. Voilà. Mission accomplie. C'est remis. On va le remettre. Voilà. Voilà. Hop. Voilà la bestiole. Donc, comme vous le voyez, il y a 6 baies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon, c'est le bon appareil. Lorsqu'on appuie en bas, hop, il est possible de sortir de quoi mettre les disques durs. On en mettra un tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est sympa. Je vais le mettre dedans. Donc l'aspect est identique aux autres Synology. Donc moi j'avais acheté une 412 Plus mais qui commençait à se faire vieille. Le DSM 6.2 ne sera maintenu que jusqu'en 2023. C'est vrai que j'ai un petit peu de temps quand même avant qu'il n'y ait plus de mise à jour pour mon ancien NAS. Néanmoins, la 412 Plus ne permet pas d'avoir des machines virtuelles par exemple. Et le CPU n'accepte que à ma mémoire 3 GB de mémoire. Donc c'est vrai que même si j'avais pu lancer des machines virtuelles, la limitation de mémoire qui est physique cette fois-ci aurait beaucoup limité les choses. C'est pourquoi sur celle-ci je mettrai très certainement 32 GB, peut-être même 64. Donc on verra. Donc je disais la façade, hop, sur les côtés, donc là les trous qui va servir aussi de ventilation, voilà, grille de ventilation et qui va souvent prendre filtrer la poussière au passage, deux ventilateurs, le câble d'alimentation, les quatre connecteurs RJ45. Ça, c'est pour les baies d'extension. Donc, SATA 1, SATA 2, chacune pour rajouter. Alors aujourd'hui, les modèles, c'est surtout, je crois que c'est la 517 qui offre 5 baies supplémentaires en plus. Ce ne sont pas des unités autonomes, mais des unités d'extension. Et comme son nom l'indique, c'est sorti en 2017. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi 3 ports USB en version 3.1. Et un petit... un petit trou pour pouvoir mettre les... pour sécuriser et qu'on ne puisse pas voler. Donc c'est un petit peu comme nous sommes des laptops, c'est le même truc. Donc voilà. Alors au niveau des cordons que j'avais vus, hop, donc voilà. Donc ça ce sont les vis. Alors le RJ45, hop. Donc là, à vue d'œil, ça fait à peu près 1,50 m.
oui, ça doit faire à peu près 1,50 m. Le deuxième, ça doit être le même modèle. Alors c'est juste un petit peu dommage que vu que c'est un appareil avec 4 ports J45 et vu le prix que l'on paie, ils auraient peut-être pu nous en mettre 4, mais bon, peut-être un petit peu de chipotage, mais on va dire que avoir tout de près dans la boîte et ne rien avoir à acheter en plus, c'est pas mal. C'est un petit peu comme les jouets de Noël où pendant très longtemps, et encore peut-être pour certains aujourd'hui, on ne donnait pas les piles avec. On se retrouve avec des jouets qui ne peuvent pas fonctionner tout de suite parce qu'on n'avait pas de piles à la maison. Pour le câble d'alimentation, donc je l'ai acheté sur un site français mais basé en Allemagne. N'empêche que le produit est censé être français et donc le câble, c'est un câble français. Donc là aussi à peu près 1,50 m. Voilà. Alors, les petites clés que j'avais montrées au début, c'est pas vraiment des clés pour sécuriser. Enfin, si, c'est pour sécuriser, mais c'est pas pour éviter que l'on voit des choses puisqu'elles sont toutes identiques. Mais c'est plutôt pour s'assurer que les disques ne seront pas éjectés par mégarde. Donc là, si je ferme, alors, vous voyez, j'ai beau presser, ça ne sort pas alors que celui d'à côté. Voilà. Donc c'est plus une sécurité de fonctionnement. C'est pour comment dire, locker, cadenasser le disque dur pour éviter une éjection accidentelle. Mais voilà, les clés sont interchangeables, ces baies-là sont interchangeables. Enfin, on peut en racheter un supplément, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est les petites vis. Il y en a, j'ouvre la pochette, je les mettrai dans une petite boîte un petit peu plus tard. Alors, normalement, il y a 4 vis par disque, 4 x 8, 32. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36. Bon, c'est bien. En avoir quelques-unes de plus, c'est toujours pratique. Comme ce sont des petites choses, ça se perd souvent. Alors, comment est-ce qu'on va monter un disque? C'est très simple. Hop, je vais refermer. Voilà, hop, on sort ça. J'ai pris un disque en plus. Donc pour la peine, j'ai pris, comme je pense mettre des machines virtuelles, des systèmes de backup, un lecteur, enfin, montage de disques réseau sous Windows, sous Mac, et également une partie cloud personnel. Donc, parce que tout ça a des usages assez différents en fait. J'ai pris 2 disques durs de 12 Tera. Voilà, c'était ce qu'il y avait de meilleur rapport quantité-prix sur un disque dur qui est fait pour le NAS en milieu professionnel. Alors, oui, que je vous montre. Donc, ça c'est le disque, enfin c'est le support pour monter les disques. Ici, on a des petits coussinets qui sont anti-vibration. Voilà, ça. Sur le 412, il me semble qu'ils étaient beaucoup plus gros, mais j'imagine que ceux-là sont déjà suffisants pour
atténuer les vibrations. Alors, beaucoup de gens se posent aussi la question parfois de est-ce que je prends un NAS est-ce que mes disques durs, je prends du SSD ou du plateau magnétique. Il y a plusieurs choses à prendre en considération, ça va dépendre de votre besoin. Normalement, sur un plateau, sur les modèles plateau magnétique, les pannes qu'ils vont avoir seront plutôt des pannes mécaniques, puisque les plateaux tournent, alors que la SSD, ce sont des puces qui captent l'information et qui la préservent. Par contre, l'avantage du plateau, c'est qu'on peut écrire et lire, enfin, surtout, même sur la SSD, la lecture, on peut lire autant de fois qu'on veut. La plus grosse contrainte d'usure, ça va être l'écriture. Sur un disque plateau, il n'y a pas cette usure, c'est-à-dire qu'on peut écrire autant de fois que l'on souhaite, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que sur la SSD, si on fait de l'archivage et qu'on met le disque sur étagère, bon, c'est pas trop le cas des NAS, puisque les NAS vont fonctionner H24, 7 jours sur 7 normalement, et du coup sont tout le temps alimentés. Au bout d'un moment, le voltage, il y a des fuites de courant dans les puces des SSD, et au bout d'un certain temps, l'information n'est plus retenue correctement puisqu'il n'y aura plus aucun électron à l'intérieur. Alors que sur les disques magnétiques, on n'a pas ce problème de déperdition de voltage puisque c'est magnétisé sur le plateau. Après, effectivement, il faut faire attention de ne pas passer un aimant à côté, par exemple, ou une bobine alimentée. Donc voilà. Après, bon, tout ce qui est physique, hein, le disque plateau, lorsqu'il tombe, ça reste mécanique, alors que le SSD n'aura pas ce problème-là. Et en termes de consommation, un disque SSD consommera tout de même beaucoup moins qu'un disque plateau. Voilà, donc c'est un petit peu par rapport à votre usage. À savoir aussi que si vous mettez du RAID en SSD, la capacité réseau, enfin on va dire le débit du réseau va être un facteur limitant par rapport à la capacité de lecture et d'écriture de vos SSD. Donc voilà, au bout d'un moment, ce n'est plus tellement la vitesse, mais ça va être plutôt pas les vitesses de transfert, mais les temps d'accès, la consommation, la taille également. Les disques SSD sont de taille moindre, voire même aussi maintenant les barrettes. Donc voilà, donc c'est un petit peu chacun son besoin, mais il faut juste savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Après, il y a la question du prix. C'est vrai que lorsque c'est un achat personnel, le prix peut être, à titre personnel, le prix peut être un critère prépondérant. Dans le cadre d'une entreprise, ça l'est peut-être un petit peu moins. Puisque, bon, après, si l'entreprise vous appartient, effectivement, c'est tout de même des frais, mais la différence est amoindrie par rapport aux performances que vous souhaitez et aux gains de productivité. Et du coup, peut-être qu'avec un matériel plus cher, vous allez pouvoir faire plus de bénéfices grâce à cela, puisque vous pourrez travailler plus vite. Et donc voilà, du coup les contraintes dans un cadre professionnel ne seront pas forcément les mêmes que dans le cadre personnel. Donc je reviens à mon disque dur. Donc hop, je le place juste comme ça. Ça reste assez classique pour ceux qui ont l'habitude de monter des PC. Hein. Voilà, donc là on met en face. Ah oui. Hop. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas installé de rack. Donc là, on peut retirer les parties ici. Alors si j'y arrive, ce serait bien. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc c'est des barrettes. Donc là, sur les côtés, il y a des petites
J'encroche. Voilà, donc c'est marqué, c'est bien marqué pull dessus, donc tirer. Voilà, du coup, où on pousse de l'autre sens. Donc voilà, hop, on tire, et c'est bon. Le disque dur, donc tout à fait classique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les petits coussinets anti-vibration, voilà, ils sont noirs, du coup on le voit pas trop. Après, le côté esthétique n'est pas très important puisque de toute manière, ces parties-là ne sont pas visibles. Alors, hop. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, les tailles ne sont pas toujours celles qui sont appropriées. Du coup, il faut... Ah ben oui, si je mets dans le mauvais sens, ça ne fait pas. Et là, on a bien les trous en face des trous. Donc là, le trou ici, que vous voyez, il est bien en face de ce trou-là. Voilà. Du coup, 1, 2, 3 et 4. On va visser ça. Je prends un qui est à peu près la bonne taille. Voilà. Ça ira très bien. Hop. Je mets là. Bon, c'est classique, hein. C'est juste 4 vis à mettre. Voilà. Hop. Je serre tout de même suffisamment. Alors ça sert à rien de serrer très fort puisque on a les coussinets aussi qui sont là. Voilà, c'est fait exprès pour que ça puisse encaisser les vibrations. Donc si on serre à fond et que les coussinets ne servent plus à rien, autant ne pas avoir de coussinets, mais c'est un petit peu dommage. Comme je vous ai dit, les disques mécaniques, le plus gros risque de panne, c'est la panne mécanique. Et du coup, tout ce qui est vibration est un facteur qui peut rentrer en jeu aussi. Voilà, d'où les coussins anti-vibration. Voilà. 4. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on plug, quand on insère, pour parler français, ces parties-là vont s'insérer directement à l'intérieur. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on enlève. Alors, je vais d'abord mettre les barrettes. Donc, ben non, il n'y a plus besoin puisque on a les vis. Du coup, les barrettes, elles sont à être rangées un petit peu plus tard. Pour un petit peu plus tard. Donc, j'ai déjà reprendre la petite visserie. Voilà. Je vais la mettre dans la boîte. Je les mettrai dans un petit truc pour les ranger tous ensemble un petit peu plus tard. Hop. J'ai plus besoin de mon tournevis. Voilà, ça me fait. Alors, si je les enlève tous, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vrai que c'est assez vide, mais on peut dire pareil pour un ordinateur. Hein. Donc, on a le fond de panier sur la carte au fond, avec les différents connecteurs. La carte mère se retrouve ici. Voilà. Alors, je devrais pouvoir la démonter sans perdre de la garantie, a priori.
Ce sera à voir, mais normalement, voilà. Alors, chose ici à savoir, ici, on a deux emplacements pour des barrettes SSD, donc en NVMe. Alors aujourd'hui, Synology ne permet pas de les utiliser en tant que stockage, mais plutôt en cache pour accélérer tout ce qui est lecture-écriture, alors surtout de petits fichiers. Sur les pros, il y en a peut-être, enfin, l'impact est moins grande. Mais voilà. Après, je ne sais plus, à mon avis, on doit pouvoir mettre du 1 Tera ou 2 Tera assez facilement. Donc voilà. Alors, autre chose aussi, pendant qu'on est sur les extensions, alors je vais mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais encore avoir besoin de mon tournevis. Donc ici, il y a une petite plaque avec deux petits tournevis. Et si je ne me trompe pas, c'est pour la rame. Voilà, donc là il y a une barrette de 4 Go. Il y a un deuxième slot. Donc normalement on doit pouvoir mettre deux slots de 32 chacun, même si Synology ne dit être compatible qu'avec 32 au total, donc 16 et 16. Peut-être éventuellement un de 32. Mais en tout cas, des personnes l'ont déjà essayé et 64 Go ça passe. Et c'est le maximum du CPU embarqué. Donc ça sert à rien d'essayer 128 puisque de toute manière le Ryzen ne le reconnaîtra pas. Donc, je vais revisser. Je peux vous montrer la carte une fois de montée. C'est un truc assez classique. Donc les personnes qui ont l'habitude de ça ou qui ont déjà changé la RAM de leur PC portable, c'est le même système. Voilà. C'est une petite carte mémoire. C'est du SODIMM ou je sais plus s'il y a d'autres noms ou des choses comme ça, mais c'est dans la même catégorie. Hop. Je pense qu'en ce moment, c'est pas le bon moment pour acheter les composants puisqu'il y a une pénurie parce que les fondeurs sont saturés. Il vaut mieux peut-être attendre un petit peu pour acheter tout ce qui est puces, carte mémoire et carte graphique notamment. Si on attend un petit peu, peut-être que les prix baisseront de manière assez conséquente. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir aussi, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais là au niveau des vis, pour démonter tout ça, il n'y a pas d'étiquette dessus. Ça veut dire qu'on peut démonter le boîtier sans trop craindre de perdre la garantie. Voilà. Autre chose aussi, il y a une carte d'extension PCIe possible. Donc je crois que il y a une carte réseau 10 GB par exemple qui existe. Certaines personnes pensent qu'il y aurait peut-être possibilité d'avoir un GPU. Après, pour une utilisation NAS, c'est vrai que c'est peut-être plus anecdotique. Du coup, je ne sais pas si c'est des choses qui sont dans les cartons. Mais voilà, l'utilisation de NAS, on va dire d'un disque réseau oui, enfin, n'est pas la même que celui d'un PC de bureau. Et donc, ce n'est pas le type de machine qui est utilisé, par exemple, pour faire du rendu graphique ou des choses comme ça. C'est plutôt pour tout ce qui va être à base de données, machine virtuelle, stockage de données,
tout ce qui va être cloud et échange de données. Tout ce qui est peut-être des choses comme l'automatisation des tâches. Donc voilà, mais c'est pas forcément des bêtes de calcul parce que ce n'est pas ce dont ils sont censés faire. Donc si je le démonte, voilà, j'ai 1004. Les 4, non je sais plus compter, il y en a 7. 2, 4, 6, 7. Les 4 sont impaires d'ailleurs. 2, 4, 6. Bon, je sais plus où j'ai pris le 7e. Donc, hop, ça s'ouvre facilement. Voilà. Alors, contrairement à ce que j'ai dit, de ce côté-ci, il n'y a pas d'ouverture, mais uniquement ici. Voilà, donc là, c'est bien caché, enfin c'est bien bouché, et pas ici. C'est peut-être pour aider à une meilleure ventilation que ça a été mis que d'un côté. Bon, je vais le remettre tout à l'heure. Donc comme je disais tout à l'heure, ici on a un port d'extension PCIe. Voilà. De ce côté-là, on a une alimentation et la carte mère. Voilà, donc c'est assez simple que ça. Et effectivement, si pour installer la carte d'extension, il faut enlever le capot, ce serait ballot de faire perdre la garantie si on ouvre ce capot. Ah, donc c'est aussi simple que ça, pas très compliqué, pas de perte de garantie, enfin j'espère, sinon je n'ai plus de garantie de Synology, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc je vais remettre le boîtier, où je peux vous montrer aussi ce que donne le disque dur une fois on penche à l'intérieur. Voilà, ben ça donne juste ça, ni plus ni moins. Donc normalement, elles sont clipsées, ou elles ne sont pas censées glisser. Hop, je vais remettre tout ça. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des petites encoches ici, à droite et à gauche, pour bien remettre le capot comme il faut. Et moi je ne sais toujours pas où j'ai enlevé le 7e vis, mais on va voir, en remontant ça va. Ah oui. Voilà. Avec ça. Alors c'est pas très dur à remonter, c'est juste moi qui suis pas forcément très adroit là, tout de suite. Voilà pour le bas, enfin voilà pour le haut, pour le bas. Voilà. Un petit truc pour s'enclencher. Voilà. Je vais mettre comme ça, ça sera plus simple. Donc, la partie là, à l'intérieur, la partie là. Voilà. Il fallait que ça rentre bien dans les encoches. Voilà. C'est comme ça. D'accord.
Je vais le mettre dedans. Et voilà. Bon, faut pas avoir peur, hein. J'ai mis un petit peu de temps, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas très adroit de mes mains. On va remettre les vis. Oui. Deux. Trois. Quatre. 5. Et 6. Ben, en fait, il n'y avait que 6 vis. Bon, je ne sais plus compter, c'est pas grave. Et pourtant, j'ai mis mes lunettes. Donc voilà, je vais remettre un petit B. Il n'y a pas d'ordre particulier. Tant que vous n'avez pas mis de disque, c'est pas trop grave. Si jamais vous avez installé des disques et que vous les sortez et que vous les remettez derrière pour n'importe quelle raison, hein, parce que vous avez besoin de dépoussiérer la boîte et tout ça, réinsérez-les bien dans le bon ordre. Voilà, sinon la machine va croire qu'il y a des corruptions de données et tout ça, et ce sera pas terrible. Donc voilà. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Donc je ferai une vidéo lorsque je ferai l'installation. Aujourd'hui il me manque encore 2-3 petites choses, notamment comme le Wi-Fi n'est plus supporté à part les boîtiers, et que là je suis dans le grenier de ma maison, je crois que ça se voit. Je n'ai pas forcément de câble réseau et je suis en train de commander de quoi connecter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez trouvé ça intéressant. Allez, au revoir.